Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Alors regardez, aujourd'hui, il neige. Alors la neige, effectivement, ça vous donne cette impression de calme, cette impression de douceur, cette impression de ralentissement doux qui vous met un peu dans un cocon. Pour moi, en fait, ça me met dans un cocon qui est tout à fait propice au retour vers soi et au développement personnel. C'est vraiment typiquement un des temps qui me reconnecte le plus à moi-même. Fille de l'hiver peut-être, je ne sais pas. Voilà. Mais tout ceci, c'était simplement pour démarrer une vidéo sur comment est-ce qu'on peut au quotidien se sentir plus heureux et plus épanoui, mieux dans ses baskets. Alors, je vais vous donner quelques trucs et astuces qui sont effectivement connus, mais qu'on n'applique pas forcément au quotidien et qu'on oublie vite quand la vie reprend son rythme effréné et lorsqu'on est embarqué là-dedans. Alors, la première chose pour être plus heureux au quotidien, c'est d'arrêter de se comparer aux autres, quels qu'ils soient. Alors, c'est très challengeant, c'est effectivement quelque chose qu'on a tendance à faire par nature, puisque même au niveau de l'éducation, dans l'enfance, on nous dit « Ah, mais regarde, ne fais pas comme celui-ci. Ah, mais regarde celui-là, ce qu'il devient, ça ne va pas. Ah, mais tu ne devrais pas agir comme ça. Regarde cette personne-là. Oh, misère. Waouh, elle est bien. Elle a une bonne carrière. Waouh, il ou elle a réussi. Regarde. » Et malgré tout, on est vraiment dans une société où la comparaison est très facile. Les médias sont là également pour nous mettre la pression par rapport à cela. Et finalement, c'est quelque chose qui, avec le temps, avec les années, on se rend compte que la seule comparaison réelle et fiable qui vous fait avancer et qui est positive, c'est celle qui est faite par rapport à vous-même. Ne vous comparez pas à votre voisin, à votre voisine, à des membres de votre famille, même à votre frère, à votre sœur, à vos amis. Ils n'ont absolument pas vécu ce que vous avez vécu et inversement, vous ne vivez pas ce que eux vivent. Donc, on ne saurait jamais avoir la même évolution, le même cheminement. Et se comparer alors à ces personnes-là ne peut mener qu'à de la frustration. Parce qu'effectivement, il y aura toujours bien un domaine de vie où vous pourriez envier la personne que vous avez en face de vous. C'est extrêmement facile. Donc, je veux dire, quand vous avez tendance à quotidiennement vous comparer à cette personne-là, de manière assez systématique ou de manière plus sporadique. Je veux dire, par exemple, si vous vous comparez systématiquement à votre collègue qui est superbe, qui est toujours bien habillé, qui est toujours élégant, qui est toujours de bonne humeur, enfin, etc., etc., vous allez effectivement vous mettre une pression et vous allez vous sentir mal au fur et à mesure des heures, au fur et à mesure de la journée, en vous demandant, mais qu'est-ce que je suis, moi oh misère, j'ai pas du tout ces qualités, j'ai pas du tout... ses facilités à elle, j'ai pas du tout sa réussite. Mais stop, stop, arrêtez de vous comparer à elle. Parce qu'il y aura toujours bien un domaine où elle est en train de se comparer à vous, de la même manière que vous êtes en train de vous comparer à elle. Donc stop. Comparez-vous par contre à ce que vous aviez comme dans votre passé, dans votre tête, dans vos rêves, comment vous avez évolué. Et dites-vous, voilà, est-ce que j'avance vers un chemin qui me correspond? Est-ce que par rapport à la personne que j'étais il y a 1 an, il y a 10 ans, par rapport à l'enfant que j'étais, est-ce que vraiment ma vie correspond maintenant à l'idée que j'en avais? Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose de plus concrètement pour avancer vers, on dit souvent, la meilleure version de soi-même, bien que pour moi on l'est déjà, la meilleure version de soi-même, c'est pas une question de la découvrir ou d'avancer vers elle, on l'est déjà, on apprend déjà. Donc ça, c'était mon premier conseil, ne pas se comparer aux autres. Là, le deuxième conseil, c'est de démarrer la journée en vous disant « Aujourd'hui, c'est à nouveau l'occasion de vivre quelque chose de bien. » Alors, on dit souvent de vivre quelque chose d'extraordinaire, mais c'est pas toujours si évident que cela, à trouver l'extraordinaire dans chaque journée quand on n'y est pas habitué. Alors, dites-vous que c'est l'occasion de voir des collègues que vous appréciez, c'est l'occasion de vous détendre,
en buvant un bon thé. C'est l'occasion de enfin aller chercher le beau bouquin qui vous fait envie depuis des mois. C'est vous dire, ah mais voilà, j'ai réussi à avancer sur tel dossier dans le travail, je vais réussir à avoir une journée extrêmement concrète dans ce que je veux au niveau de mon travail. Et ça va être une journée où je vais pouvoir me sentir satisfaite de moi-même. Si vous démarrez chaque journée avec cette idée de positif, même si il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres, attention, on ne vit pas dans un monde tout rose. Il y a des journées où effectivement vous pourriez vous focaliser sur ce qui vous angoisse en vous réveillant. Mais non, dites-vous que ben oui, vous allez prendre les choses comme elles viennent, une par une à la fois, comme on dit chez moi, et qu'à la fin de la journée, vous trouverez toujours bien quelque chose qui sera positif. Et si vous faites l'exercice de manière un petit peu plus systématique aussi le soir, en prenant à ce moment-là, et ça vient mon troisième conseil, c'est la gratitude. Donc pratiquez la gratitude chaque jour. À la limite, si vous préférez l'écrire pour garder une trace, c'est très bien. Moi, j'adore faire ça aussi. Prenez un petit carnet ou un bloc-notes et notez-y 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Vous pouvez vous dire merci ou dire à la vie merci sur chaque journée. Alors, ça peut être des petites choses, ça peut être des choses plus importantes qui vous tiennent plus à cœur. Ça pourrait être comme, par exemple, la neige qui tombe et qui vous détend en tombant, en ralentissant le rythme. Ça peut être la découverte d'une nouvelle... j'allais dire flavor, parce que j'ai les termes qui viennent en anglais, d'une nouvelle, fragrance de thé. Ça peut être, je ne sais pas, l'occasion d'avoir joué plus avec vos enfants, etc., etc. Il y a toujours un rayon de soleil qui est magnifique et qui donne des couleurs superbes dans le ciel. Il y a toujours moyen d'exprimer de la gratitude. Et la base aussi, c'est de se rendre compte qu'en ce moment, vous êtes vivant. Vous êtes vivant, vous êtes en bonne ou moyenne santé, mais vous êtes vivant. Vous pouvez ouvrir les yeux, respirer, regarder ce qui se passe, vivre ce qui se passe autour de vous. Ce n'est pas forcément le cas de bon nombre de personnes encore à l'heure actuelle. Quand je dis être vivant, c'est pas seulement être en vie, c'est effectivement être en toute possession de ses moyens pour pouvoir vivre la vie qu'on désire le plus. Donc, soyez vraiment dans la gratitude de cela et vous allez voir, votre humeur va au quotidien grandement s'améliorer et votre potentialité de bonheur va également s'améliorer. Le 4e conseil que j'aurais à vous donner, c'est de vous consacrer plus de temps. C'est-à-dire que même si vous avez des enfants, même si vous avez un boulot prenant, même si vous avez des raisons familiales qui font que effectivement vous semblez courir tout le temps et ne pas avoir de temps pour vous, eh bien à la limite prenez rendez-vous avec vous-même et peut-être pas tous les jours, mais au moins quelques heures par semaine, consacrez-vous à quelque chose qui vous fait du bien pour vous uniquement. Et uniquement pour vous. Alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être faire du sport, ça peut être vous balader dehors, ça peut être aller voir un film au cinéma, enfin, que sais-je, mais effectivement quelque chose qui vous fait plaisir à vous. Alors, 5e conseil pour être plus heureux chaque jour, c'est de ralentir le rythme. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, sur comment pouvoir ralentir le rythme chaque jour. Mais je peux vous assurer qu'en ralentissant, ça va diminuer votre niveau de stress. Alors, je sais bien que que la plupart de vos journées peuvent être très speedantes, mais il y a des moments où vous pouvez vous consacrer à de la pleine conscience, à ralentir le rythme, à vous focaliser sur l'instant que vous vivez, et vous allez voir, vous allez vous rendre compte que vous faites beaucoup plus de choses à la limite, mais aussi que vous êtes beaucoup plus calme, donc votre stress diminue, vous prenez soin de vos glandes surrénales, vous diminuez le taux de cortisol au niveau sanguin, donc vous diminuez aussi les yo-yo de gestion de glycémie au niveau de votre corps, et cela vous aide de manière générale à effectivement pouvoir vivre vos journées dans une meilleure énergie et dans une plus haute énergie. Donc vraiment, ralentissez. Alors, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. C'est un petit condensé, c'est un petit résumé. Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place pour se sentir plus heureux chaque jour dans votre vie. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à mettre un petit commentaire en dessous. Et j'en ferai d'autres par rapport à cela, par rapport à comment être plus heureux dans sa vie et plus épanoui.
Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse.